Shalom, mon frère, ma sœur, âme bien-aimée choisie par le Créateur. Bienvenue. Bienvenue, non pas simplement sur une vidéo, mais dans un sanctuaire de prière, un espace sacré mis à part pour votre rencontre matinale avec l'Éternel. Je vous accueille avec une chaleur et une joie profonde, car je sais que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard, mais une réponse à l'invitation divine qui a murmuré à votre esprit au réveil. Considérez ce moment comme un rendez-vous divin, une alliance matinale que vous établissez avec le Roi des Rois avant de faire face aux défis et aux opportunités de cette nouvelle journée. Le fondement de notre méditation, la ancre de notre âme ce matin, se trouve dans l'un des joyaux les plus puissants du psautier, le psaume 121. Le thème central, la promesse inébranlable que nous allons nous approprier, est celle-ci, le secours de Dieu qui vous accompagne. Ce n'est pas une aide lointaine, une assistance théorique, mais un secours actif, présent, une compagnie divine qui marche avec vous, devant vous, derrière vous et en vous, à chaque instant. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez de tout votre cœur dans cette session de prière, si vous résistez à la tentation de la distraction et si vous restez avec nous jusqu'à la bénédiction finale, votre perspective sur la journée qui s'ouvre sera radicalement transformée. La peur qui vous étreint peut-être en ce moment laissera place à une foi audacieuse. L'anxiété face à l'inconnu sera remplacée par une assurance sereine en la souveraineté de Dieu. Vous ne sortirez pas de votre maison comme un orphelin spirituel, mais comme un fils, une fille du Très-Haut, pleinement conscient de l'escorte céleste qui vous est assignée. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer votre cœur. Trouvez un lieu de calme, même si ce n'est que pour quelques instants. Éloignez votre téléphone, fermez les autres onglets. Inspirez profondément la grâce de ce nouveau matin et expirez le poids de la nuit passée. En signe de votre engagement et de votre disposition de cœur, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, consens sang ». C'est une déclaration prophétique, une manière de dire à votre âme et au monde spirituel que vous êtes prêts à recevoir tout ce que le Père a préparé pour vous aujourd'hui. Entrons maintenant ensemble dans ce temps béni. Je désire m'adresser maintenant à la partie de votre cœur qui est peut-être lourde ce matin. Je veux parler à cette inquiétude silencieuse qui vous a peut-être accueilli dès le réveil, avant même que vos pieds ne touchent le sol. Ce sentiment diffus d'appréhension face à la journée qui commence. Vous le connaissez bien, n'est-ce pas? C'est ce nœud à l'estomac en pensant à cette réunion difficile, à cette conversation que vous redoutez, à ce rapport médical que vous attendez. C'est le poids des responsabilités financières qui pèsent sur vos épaules comme une chape de plomb, le souci pour la santé d'un proche, l'incertitude quant à l'avenir de vos enfants. Pour certains, cette anxiété est encore plus profonde. Elle prend racine dans les blessures du passé, dans les échecs qui murmurent encore à votre oreille que vous n'êtes pas à la hauteur. Elle est nourrie par les paroles de dévalorisation que vous avez entendues et que votre propre critique intérieure se plaît à répéter. Elle se manifeste par cette peur paralysante de décevoir, de ne pas être assez bon, assez fort, assez intelligent. Le monde moderne, avec son rythme effréné, ne fait qu'amplifier cette douleur. Le simple fait d'ouvrir les réseaux sociaux peut devenir une source de tourment. Vous y voyez les succès apparents des autres, leur famille parfaite, leurs vacances de rêve, leur promotion professionnelle, et la comparaison devient un poison qui s'infiltre lentement dans votre âme, vous laissant un sentiment d'insuffisance et de retard.
La culture de la performance vous crie qu'il faut être plus productif, plus efficace, et vous vous sentez constamment épuisé, comme si vous couriez un marathon sans ligne d'arrivée. Peut-être avez-vous vécu une trahison qui a brisé votre confiance et vous fait aborder chaque nouvelle relation avec une méfiance douloureuse. Peut-être luttez-vous contre une maladie chronique qui vous rappelle chaque matin votre fragilité. Peut-être faites-vous face à un conflit familial qui draine votre énergie et vole votre paix. Peut-être encore, et c'est une douleur des plus subtiles, vous sentez-vous simplement seul au milieu de la foule, incompris, invisible, portant vos fardeaux en silence car vous ne voulez déranger personne. Pensez à ce script familial, ces schémas de pensée et de comportement hérités de vos parents ou de votre environnement qui vous dictent inconsciemment comment réagir face au stress. Si vous avez grandi dans un foyer où l'inquiétude était le langage principal, il est normal que l'anxiété soit votre réaction par défaut. Si vous avez été conditionné à croire que vous devez tout contrôler pour que les choses aillent bien, le moindre imprévu devient une source de panique. Ces forteresses mentales sont parmi les plus difficiles à démanteler. La Bible ne nie jamais la réalité de ces souffrances. Le psalmiste lui-même s'écriait « Pourquoi t'as-tu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 42. Il reconnaissait ce dialogue intérieur, ce combat entre l'âme abattue et l'esprit qui cherche à s'élever vers Dieu. Le Seigneur Jésus, dans son infinie compassion, a lancé cette invitation qui résonne à travers les siècles. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11. Il ne dit pas « Soyez forts », il dit « Venez à moi ». Il reconnaît votre fatigue, il voit votre fardeau. L'apôtre Pierre nous exhorte à nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de vous. La douleur que vous ressentez, ce sentiment de vulnérabilité en sortant de chez vous pour affronter le monde, est légitime. Le monde peut être un lieu hostile. Mais le message de l'Évangile, l'essence même du psaume 121, est que vous n'êtes pas destiné à y faire face seul. Votre sentiment d'impuissance est précisément le point de départ de l'intervention divine. C'est lorsque vous reconnaissez que vous ne pouvez pas tout porter, tout contrôler, tout prévoir, que vous créez l'espace nécessaire pour que le Dieu Tout-Puissant puisse agir. Il voit les larmes que vous ne versez pas. Il entend les prières que vous n'arrivez pas à formuler. Il connaît la source de chaque peur qui vous assaille. Et ce matin, il ne vous offre pas une simple parole de réconfort, mais une promesse de partenariat, une alliance de protection. Il se propose d'être votre gardien, votre ombre, votre secours. La solution de Dieu à votre anxiété matinale n'est pas une formule magique, c'est une personne. C'est lui. Et il est ici, maintenant, prêt à vous envelopper de sa présence et à marcher avec vous tout au long de cette journée. Pour bien saisir la puissance révolutionnaire du psaume 121, il nous faut plonger dans sa richesse théologique et historique. Ce psaume fait partie d'une collection appelée les Cantiques des degrés, ou Chants des montées, psaume 120 à 134. C'étaient les chants que les pèlerins hébreux entonnaient en montant vers Jérusalem pour les grandes fêtes religieuses. Imaginez le contexte. Des familles entières voyageant sur des routes potentiellement dangereuses, traversant des montagnes et des vallées où se cachaient des brigands, des animaux sauvages et où les conditions météorologiques pouvaient être rudes. Le voyage était une épreuve de foi en soi. Ce n'était pas un pèlerinage touristique, mais un acte d'obéissance qui comportait des risques réels.
C'est dans ce contexte de vulnérabilité et de dépendance que naît ce chant de confiance absolue. Ce n'est pas une prière de salon, mais un cri de guerre spirituelle pour le voyageur. Et vous, ce matin, vous êtes ce voyageur. Votre journée est votre pèlerinage. Votre lieu de travail, votre université, vos rendez-vous sont les étapes de votre montée. Analysons maintenant le texte, verset par verset, pour en extraire la manne céleste. Versets 1 et 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. La première action du psalmiste est de lever les yeux. L'anxiété nous pousse à regarder vers le bas, vers nos problèmes, vers nos pieds chancelants. La foi nous invite à regarder vers le haut. Mais vers quoi regarde-t-il? Vers les montagnes. À cette époque, les montagnes étaient souvent des lieux de culte païens, les hauts lieux où l'on adorait de faux dieux. La question d'où me viendra le secours est donc rhétorique et pleine de sens. Le secours viendra-t-il de ces idoles inertes sur les collines? Viendra-t-il de la puissance impressionnante mais vide de ces montagnes? La réponse est un non, retentissant. Immédiatement, il proclame la vérité. Le secours me vient de l'Éternel. Le mot hébreu pour secours est Ezer. Ce n'est pas une petite aide, c'est une assistance puissante, souvent utilisée dans un contexte militaire pour décrire un allié qui vient sauver une armée en difficulté. Et qui est-ce que Ezer? C'est ICVH, le Dieu de l'Alliance, celui qui est. Et pour prouver sa capacité, le psalmiste ajoute une précision capitale, qui a fait les cieux et la terre. C'est un argument de la création à la providence. Le Dieu qui a eu la puissance de créer les montagnes que vous contemplez avec effroi a certainement la puissance de vous aider à les traverser ou à les déplacer. Votre problème, aussi grand soit-il, n'est jamais plus grand que votre Dieu. Versets 3 et 4. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas paistin. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Ici, la promesse devient personnelle. Le pronom passe de « je » à « tu ». Dieu s'adresse directement à vous. La première garantie concerne votre stabilité. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Sur les sentiers escarpés, un seul faux pas peut être fatal. Dieu promet de sécuriser vos pas. Spirituellement, cela signifie qu'il vous gardera de tomber dans le péché, dans le découragement, dans l'erreur de jugement. Ensuite, vient l'une des affirmations les plus réconfortantes de toute l'Écriture. Votre gardien ne sommeille point. Le mot hébreu pour garde, est shamar, c'est un terme riche qui signifie bien plus que surveiller. Il veut dire entouré d'une haie de protection, préserver, veiller sur. Pensez à l'histoire d'Élie au mont Carmel. Après sa victoire éclatante, il s'est enfui dans le désert, épuisé et voulant mourir. Mais pendant qu'il dormait, un ange est venu le nourrir. Dieu, qui ne dort jamais, veillait sur son prophète endormi et épuisé. Les dieux païens, comme Baal, étaient décrits comme pouvant dormir ou être en voyage. Notre Dieu, lui, est en service 24h24, 7 Pendant que vous dormez, il monte la garde. Quand vous vous réveillez, il est déjà à l'œuvre. Versets 5 et 6. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. La promesse de protection se précise. Dieu n'est pas seulement un gardien lointain, il est ton ombre.
Dans le climat aride du Moyen-Orient, l'ombre est synonyme de vie, de soulagement, de refuge contre la chaleur accablante. Une ombre est aussi inséparable de l'objet qui la projette. Dire que Dieu est votre ombre, c'est dire qu'il est aussi proche de vous que votre propre ombre. Il est à votre main droite. Le côté de la force, de l'action, de l'autorité. Il est votre partenaire dans tout ce que vous entreprenez. La protection est ensuite détaillée contre deux types de menaces. Le soleil représente les dangers visibles, les attaques forçant frontales, l'épuisement, le burn-out, les épreuves éclatantes du jour. La lune représente les dangers cachés, les peurs nocturnes, l'angoisse, les attaques spirituelles qui se déroulent et dans les ténèbres, les complots ourdis dans votre dos. Pensez à Joseph. Le jour, il faisait face à la tentation visible de la femme de Potiphar. La nuit, dans sa prison, il a dû faire face aux ténèbres du désespoir et de l'oubli. Mais Dieu était son ombre dans les deux situations, le protégeant et préparant son élévation. De même, Dieu vous protège des dangers que vous voyez venir et de ceux que vous ne soupçonnez même pas. Versets 7 et 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est le grand crescendo, la conclusion englobante de la promesse. La protection est totale, de tout mal. Cela ne signifie pas une vie sans épreuve, mais la garantie qu'aucun mal ne pourra finalement vous détruire ou vous séparer de l'amour de Dieu. Même les épreuves seront utilisées pour votre bien. Le roi Ézéchias, face à l'immense armée assyrienne de Sanchérib, qui assiégeait Jérusalem, s'est tourné vers Dieu. Le mal était à ses portes, visible, terrifiant. Mais Dieu l'a gardé, lui et son peuple, en envoyant un ange qui a détruit l'armée ennemie pendant la nuit. Dieu a gardé son âme de la peur et son peuple de la destruction. La promesse finale est la plus pertinente pour notre prière matinale. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Du moment où vous franchirez le seuil de votre porte ce matin, jusqu'au moment où vous y reviendrez ce soir, vous êtes sous la garde divine. Chaque trajet en voiture, chaque pas dans la rue, chaque conversation, chaque décision est couverte. Et cette promesse n'est pas limitée à aujourd'hui. Elle est éternelle, dès maintenant et à jamais. C'est une alliance de protection à vie. C'est le fondement sur lequel vous pouvez construire votre journée, non pas avec présomption, mais avec une confiance humble et profonde en votre gardien fidèle. Maintenant que la parole a irrigué et labouré le sol de notre cœur, il est temps de passer de l'écoute à la communion, de la méditation à la prière active. C'est le moment de répondre à l'invitation de Dieu. Pour que notre prière soit efficace et pure, nous devons préparer nos cœurs. Je vous invite à un court instant d'introspection honnête et de préparation spirituelle. La première étape est la repentance. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons laissé l'anxiété et la peur régner sur nos cœurs à la place de sa paix. Repentons-nous d'avoir fixé nos yeux sur les montagnes de nos problèmes plutôt que sur le Créateur des montagnes. Confessons notre tendance à vouloir tout contrôler, à nous appuyer sur notre propre intelligence au lieu de nous abandonner à sa providence. La Bible dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Et Anamiou. Jacques 5,16. Et aussi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1.
La deuxième étape est le pardon. Il est impossible de recevoir la paix de Dieu si notre cœur est rempli d'amertume. Y a-t-il quelqu'un qui vous a offensé, dont le souvenir vous cause de la douleur ou de la colère? Prenez la décision consciente de libérer cette personne devant Dieu. Ce n'est pas pour minimiser le mal que vous avez subi, mais pour vous libérer du poison du ressentiment. Jésus a dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Matthieu 6,14. En pardonnant, vous ouvrez la porte à votre propre guérison et à la libre circulation de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Enfin, la troisième étape, c'est aimer. Cette étape est la consécration. C'est l'acte de présenter votre journée à Dieu comme une offrande. Abandonnez-lui vos plans, votre agenda, vos attentes. Dites-lui, « Seigneur, cette journée n'est pas la mienne, elle est à toi. Utilise-moi comme tu le voudras. Que ta volonté soit faite et non la mienne. » C'est un acte de confiance radicale qui détrône notre ego et place Christ sur le trône de notre journée. Inspirez maintenant profondément et en expirant, relâchez entre les mains de Dieu vos soucis, votre amertume, votre besoin de contrôle. Sentez le poids s'alléger. Votre cœur est maintenant prêt à s'unir à celui du Père dans la prière. Prions ensemble. Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, c'est avec un cœur rempli de révérence et d'adoration que nous nous approchons de ton trône de grâce ce matin. Nous te bénissons, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose, y compris de cette journée. Nous levons nos yeux vers toi, ô Éternel, notre secours. Tu n'es pas une idole de pierre sur une montagne. Tu es le Dieu, vivant et vrai, qui a façonné l'univers par la parole de ta puissance. Nous te louons, car tu es notre gardien, notre chamard, celui qui nous entoure d'une haie de protection. Nous proclamons que tu es notre ombre à notre main droite, notre refuge et notre abri. Nous magnifions ton nom, car tu ne sommeilles ni ne dors. Ta vigilance est notre sécurité, ta constance est notre paix. Tu es le gardien d'Israël, et tu es notre gardien personnel. Merci, Père, pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Ton amour est la première lumière qui nous salue. Ta grâce est l'air que nous respirons. Nous t'adorons, Dieu Tout-Puissant, digne de toute louange, de tout honneur et de toute gloire, maintenant et à jamais. Seigneur Jésus, nous venons maintenant devant toi avec humilité pour confesser nos fautes et déposer nos fardeaux à tes pieds. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons douté de ta protection. Pardonne-nous pour les heures passées dans l'inquiétude, comme si nous n'avions pas un Père qui prend soin de nous. Pardonne-nous d'avoir regardé aux montagnes de nos défis avec plus de crainte que nous ne t'avons regardé avec foi. Nous confessons notre autosuffisance, notre désir de tout maîtriser, notre réticence à te faire pleinement confiance. Lave-nous de notre péché par ton sang précieux, purifie nos cœurs. Et ce matin, nous te remettons spécifiquement le fardeau de l'anxiété. Nous déposons à la croix la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu, la peur de la maladie, la peur du manque. Nous te donnons notre passé avec ses regrets, notre présent avec ses luttes et notre futur avec ses incertitudes. Prends tout, Seigneur. Nous choisissons de nous décharger sur toi de tous nos soucis, car nous croyons que tu prends soin de nous. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Maintenant, Père, au nom de Jésus, nous nous approprions par la foi les promesses du psaume 121. Je déclare sur ma vie que mon secours ne vient pas de mes relations,
de mon compte en banque ou de mes propres forces, mais mon secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je proclame que Dieu ne permettra pas que mon pied chancelle aujourd'hui. Il a fermi mes pas sur le chemin de la justice et de la destinée. Je déclare que celui qui me garde ne sommeille pas. Il est vigilant, attentif à chaque détail de ma vie. Je décrète que l'Éternel est mon gardien. Il est mon ombre à ma main droite. C'est pourquoi je déclare que ni les défis visibles de la journée, ni les attaques cachées de la nuit ne pourront me nuire. Le soleil de l'adversité ne me frappera pas, et la lune de l'angoisse ne m'atteindra pas. Je proclame avec une foi inébranlable que l'Éternel me gardera de tout mal. Il gardera mon âme, mon esprit, mes émotions et mon corps. Je déclare enfin que l'Éternel garde mon départ de la maison ce matin et il gardera mon arrivée ce soir. Chaque moment de cette journée est sous sa divine protection, dès maintenant et à jamais. Amen. Et en vertu de cette autorité en Christ, nous nous levons pour le combat spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous lions tout esprit de peur, d'anxiété, de tourment et d'oppression qui chercherait à nous assaillir. Aujourd'hui, nous renversons les forteresses de pensées négatives, les schémas de doute et d'incrédulité. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, comme le dit Éphésiens 6,16. Toute parole de malédiction, de critique, de dévalorisation prononcée contre nous est maintenant annulée par le sang de Jésus. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre nous, nous la condamnerons, selon Ésaïe 54, 17. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme l'enseigne 2 Corinthiens 10, 5. Nous refusons les mensonges de l'ennemi qui nous disent que nous sommes seuls, faibles ou abandonnés. Nous revêtons toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Enfin, Père très bon, nous te demandons une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit. Maintenant que nous avons été nettoyés, que nos cœurs sont alignés sur ta parole, nous te prions de nous remplir à nouveau. Remplis-nous de ton amour pour que nous puissions être un canal de ta bénédiction pour chaque personne que nous rencontrerons aujourd'hui. Remplis-nous de ta joie, une joie indépendante des circonstances qui est notre force. Remplis-nous de ta paix pour que nous soyons des agents de réconciliation et de sérénité dans un monde troublé. Remplis-nous de ta sagesse pour prendre les bonnes décisions, dire les bonnes paroles au bon moment. Remplis-nous de ton audace pour témoigner de ta bonté sans crainte. Restaure notre âme, guéris nos émotions, fortifie notre corps. Que cette journée soit vécue non par notre propre force, mais par la puissance de ton esprit qui agit en nous. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Et maintenant, je vous invite à faire silence. Juste pour un court instant. Fermez les yeux. Inspirez profondément la présence de Dieu. Et expirez lentement toutes les distractions. Dans ce silence, écoutez. Ne cherchez pas à formuler d'autres requêtes. Soyez simplement là, présent à sa présence. Posez cette question dans votre cœur. Seigneur, que veux-tu me dire pour cette journée? Soyez attentif à une pensée, une image, un verset biblique, un sentiment de paix, une assurance qui monte dans votre esprit. Ne rationalisez pas. Accueillez simplement ce qu'il vous donne. C'est votre provision personnelle pour le voyage d'aujourd'hui. Dieu parle à votre cœur. Recevez sa parole maintenant. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu et par l'autorité qu'il me donne, je veux relâcher sur vous des paroles de bénédiction et des déclarations prophétiques pour votre journée. Recevez-les avec foi,
car elles sont alignées sur la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous entendez la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger. Que votre communion avec le Saint-Esprit soit douce, profonde et continuelle tout au long de cette journée, Jean 10, 27. Sur votre santé et votre corps, je déclare que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été. Je libère la vie divine de Christ dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps. Que la force et la vitalité soient votre partage, Ésaïe 53.5. Sur vos finances, je déclare que l'Éternel ouvre pour vous les écluses des cieux et répand sur vous la bénédiction en abondance. Vous êtes la tête et non la queue. Vous prêterez et vous n'emprunterez pas. Que la faveur divine vous accompagne dans votre travail et dans vos entreprises. Deutéronome 28, 12, 13. Sur votre famille et vos relations, je déclare que vos enfants sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande. Que l'amour, l'unité et le pardon règnent dans votre foyer. Que chaque interaction que vous aurez aujourd'hui soit empreinte de la grâce et de la sagesse de Dieu. Ésaïe 54, 13. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous marchez dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous. Que vos pas soient divinement orchestrés, que vous soyez au bon endroit, au bon moment, pour accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Éphésiens 2, 10. Sur votre protection quotidienne, je réaffirme la promesse du psaume 121, 8. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée. Je décrète que les anges de Dieu campent autour de vous pour vous protéger sur toutes vos voies. Vous êtes en sécurité sous l'ombre du Tout-Puissant. Sur votre âme, je déclare que la joie et la paix vous remplissent par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu d'espérance vous comble, afin que vous abondiez en espérance. Romains 15, 13. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Nombres 6, 24, 26. Vous êtes bénis, vous êtes protégés, vous êtes aimés. Vous ne marchez pas seul aujourd'hui. La promesse du psaume 121 est votre réalité. Le secours de Dieu vous accompagne. Marchez dans cette assurance. Chaque fois que l'anxiété essaiera de refaire surface au cours de la journée, rappelez-vous cette prière. Récitez à voix haute. Mon secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Vous êtes équipés, fortifiés et prêts à faire face à tout ce qui se présentera à vous, non par votre force, mais par la sienne. Je vous encourage à faire de cette prière une habitude. Revenez-y chaque matin pendant les 7 prochains jours et observez comment Dieu transforme votre mentalité et votre quotidien. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, si elle a touché et fortifié votre cœur, je vous invite à le faire savoir. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que d'autres puissent en la découvrir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message d'espoir et de protection aujourd'hui. Votre partage peut être le secours que Dieu envoie à quelqu'un d'autre. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures sessions de prière et d'enseignement. Laissez un commentaire pour partager ce que Dieu vous a dit pendant le temps de silence ou simplement pour témoigner de sa bonté. Je vous invite également à poursuivre votre temps avec le Seigneur en explorant notre playlist de prières et méditations pour d'autres moments de la journée. Allez maintenant en paix
et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.